l'ont fait, les Bleus ont battu les All Blacks et se qualifient pour les demi-finales de la Coupe du Monde de rugby. Une victoire fêtée partout en France. À l'autre bout de la terre, en Nouvelle-Zélande, c'est une catastrophe nationale. Un forcené arrêté près de Bordeaux par le GIPN, interné en psychiatrie ce week-end, il aurait tué sa mère lors d'une permission de sortie. Un record pour les nuits blanches à Paris. 2 millions de curieux ont sillonné la capitale jusqu'au petit matin. Géant, énorme, c'est immense. Les superlatifs ne manquent pas pour qualifier l'exploit des Bleus contre les All Blacks. Score final 20-18. À Cardiff, ils savourent leur victoire. Reportage Jean-Baptiste Leblanc, Grégory Lafont. Une arrivée triomphale. Il est minuit hier soir, l'équipe de France rejoint son hôtel. Les joueurs ont le sourire pour la première fois depuis longtemps. Plus qu'une mission, c'est exploit accompli. Content de rentrer en France avec la victoire. On ne voulait pas mourir à Cardiff. Et ce soir, on l'a fait avec beaucoup de supporters français. On est hyper fiers. Ils ont tenu jusqu'au bout. Je crois que la fête, elle va commencer, les gars, là. C'est parti, là. Allez, la France. Vive la France. Allez. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Les supporters des Bleus, du coup, ont bien dormi. Les joueurs du 15 de France également. Au réveil ce matin, les sourires sont toujours là. Et les quelques fans qui traînent encore dans les rues profitent de cette bonne humeur. Mais attention, très vite, il va falloir se reconcentrer. Ce match, il est fini. C'était un quart de finale de Coupe du Monde. C'était pas la finale de la Coupe du Monde. Nous, ce qu'on veut, c'est être champion du monde. Donc, c'était une étape. Les Bleus n'ont plus que quelques heures à passer dans cet hôtel derrière moi. Dès demain, ils reprennent la direction de Paris, où ils vont préparer la demi-finale contre l'Angleterre. Ce sera une revanche de 2003. À l'époque, les Bleus s'étaient inclinés en Australie. Une troisième mi-temps géante jusqu'au bout de la nuit partout dans le pays. Les supporters du 15 de France ont célébré leur victoire. Retour sur une nuit de liesse avec Célia Londos. Les démonstrations de joie sont à la hauteur de l'exploit. En moins de 5 minutes, la plus belle avenue du monde est envahie de drapeaux. Une spontanéité qui rappelle bien des souvenirs. Pourtant, place de l'hôtel de ville, les supporters ont douté jusqu'au bout. Les 10 dernières minutes de jeu paraissent interminables. Au coup de sifflet final, c'est enfin la délivrance. Les Bleus de Bernard Laporte ont fait vibrer à l'unisson toutes les villes de France. Même Marseille, cité du football, s'est convertie au ballon ovale. À Toulouse aussi, on a donné de la voix. Dans les Bodégals, les encouragements fusent, car ici, plus qu'ailleurs, on avait soif de victoire. Mais là, vraiment, c'est la victoire de l'espoir, c'est la victoire du cœur, c'est la victoire de la France, quoi. Un haka triomphant un peu moqueur pour des All Blacks qui ne font plus peur. Une image comme seuls les troisièmes mi-temps de rugby savent en offrir. Cet exploit du 15 de France faisait encore parler ce matin les hommes politiques. 80 députés ont joué les journalistes d'un jour au quotidien économique Les Échos. Et l'édition de demain a dû se mettre au goût du jour. Si la rédaction était d'accord et si les uns et les autres, vous pouviez le manifester à notre équipe de France. Et je pense que ce serait peut-être une occasion d'abord de le faire, de les applaudir. Et puis peut-être qu'il y ait quelque chose dans le journal, un petit coup de chapeau de la rédaction. François Hollande, lui, a hérité du portrait de Bernard Laporte, l'entraîneur qui deviendra secrétaire d'État au sport après la compétition. Quelles sont les pensées qui ont dû traverser Bernard Laporte pendant tout le match? Alors si ça perdait, il était obligé de retourner vers les publicités qui nous donnent pas envie de manger du jambon. Et puis finalement, ça s'est bien passé. Mais le problème quand on gagne, je le dis pour les uns, mais je rassure les autres, le problème quand on gagne, c'est la prochaine. Merci. Une allusion à la campagne présidentielle pour un portrait sans doute caustique. La caricature, elle, est déjà prête. À l'autre bout de la planète, à Auckland, en Nouvelle-Zélande, la défaite des All Blacks est vécue comme une catastrophe nationale. Leurs supporters n'imaginaient pas pouvoir perdre contre la France. Franck Georgel. 8h du matin,
le soleil se lève sur la baie d'Auckland, mais tous les yeux sont braqués sur les écrans qui retransmettent le match. Les supporters des Blacks, plutôt confiants, sont réunis dans les bars pour suivre leur duel contre la France, un adversaire pas vraiment inquiétant. Les supporters français sont également au rendez-vous. Ils sont près de 2000 dans le pays. L'ambiance est bon enfant et pourtant les visages vont progressivement se crisper. Les supporters des Blacks voient le match leur échapper et au coup de sifflet final, l'impensable s'est produit. Pour certains Néo-Zélandais, c'est une véritable humiliation. On aurait vraiment dû gagner ce soir. Perdre contre l'Australie, d'accord, mais là, on aurait dû vraiment gagner. Votre ami a l'air très déçu. Il l'est. Venez voir par ici. Venez voir mon ami, il est dégoûté. Allez vous faire voir. Les McDonald's, eux, s'étaient réunis en famille pour suivre le match. La déception est immense. Je suis déçu pour mes Kiwis et pour toute la famille ici. Le prochain match opposera la France à l'Angleterre, et je supporterai l'Angleterre. Au loin, les cris des supporters français résonnent. Une journée noire à oublier pour les supporters des Blacks. Cette cité de l'Ormont, près de Bordeaux, est sous le choc. Un homme de 30 ans, d'origine centrafricaine, est soupçonné d'avoir tué sa mère à coups de hache. C'est une voisine qui donne l'alerte vers 6 h ce matin. Sortie promener son chien, elle fait une terrible découverte au pied de son immeuble. Quand j'ai vu ça, je me demandais si j'étais pas folle. J'ai averti mes voisins. Qu'est-ce que c'était? Une jambe, le pied jusqu'au genou. À l'arrivée de la police, l'homme ouvre le feu. Rapidement maîtrisé par le GIPN, il est en état de démence. Interné à l'hôpital psychiatrique de Cadillac, réservé aux malades les plus dangereux, il avait obtenu une permission de sortie pour le week-end. En 2001, l'homme avait été poursuivi pour le meurtre de son codétenu à la maison d'arrêt de Gradignan. Déclaré irresponsable, il avait bénéficié d'un non-lieu. La fin de la semaine de la mode avec un défilé Nina Ricci placé sous le signe de la sobriété. Lignes asymétriques, tissus flottants aux couleurs pâles, une collection élégante et romantique façon années 20. John Galliano, lui, a préféré l'exubérance avec son décor de fête foraine. Le créateur présentait sa propre griffe. Longue robe à volant, jupe courte rehaussée d'une capeline à large manche en soie, manteau en plume de cygne. C'est sûr, le printemps et l'été prochain seront tout en légèreté. Une 6e nuit blanche à Paris, aussi renversante qu'un match du 15 de France. Record de fréquentation battu, avec hier soir 2 millions de visiteurs. Des curieux qui ont déambulé au milieu de décors surréalistes. Mais l'intrus, c'est lui. Je trouve que c'est normal, un bus dans cette position. Des devinettes, du slam, tous les goûts sont dans la rue, il suffit juste de se balader. C'est intéressant, c'est une façon de voir la ville, justement, de découvrir certains quartiers aussi. Des découvertes surprenantes à chaque coin de rue. Ici, des paraboles géantes installées sur les rails d'une gare diffusent la musique des étoiles. Et là, des cubes lumineux, plutôt étranges. Naturellement, une nuit blanche, c'est long, très long. Alors pour se réchauffer, rien de tel que des milliers de flammes plantées dans des pots de fleurs. L'ambiance est féerique, la nuit magique. Toute l'actualité du 6 minutes au 0892 681 616 et sur m6.fr.